Avant de commencer à prêcher, notre sœur Françoise a de quoi partager avec le corps de Christ. Entendez-vous bien? Allô? OK, c'est deux samedis passés, j'ai eu une vision pour cette église ici. Des fois, on a des visions, mais c'est pas toujours pour ici, là. Ben, c'est pour les enfants de Dieu. Puis j'étais comme, même, je me voyais même dans l'église, je sais que c'était ici, puis j'ai vu du monde d'ici aussi. Puis j'ai vu, je regardais, puis j'ai vu dans l'esprit, je suis là, j'ai dit, oh, des baptêmes du Saint-Esprit. Je voyais des baptêmes du Saint-Esprit dans la salle. Puis là, après ça, je ne sais pas c'est qui était en avant, mais après ça, il y avait quelqu'un qui filmait avec un cellulaire, mettons. Puis le Saint-Esprit m'a amené à regarder dans que c'est que la personne la filmait. Je crois qu'il voulait me donner un clin d'œil, que c'est qui s'emmenait. Puis c'était quelqu'un qui avait mal d'un pied, d'ici, puis qui avait avancé en avant, je crois, pour se faire prier pour son pied. Je crois qu'il va avoir comme... il va avoir des miracles, puis de la guérison, puis des baptêmes de Saint-Esprit. Puis je crois que c'est qu'il m'a donné un clin d'œil, que c'est qu'il s'en vient aussi, tu sais. Fait que je trouvais ça spécial, puis je voulais le partager. Amen. Trois points à partager. C'est fort. Le plus proche de ma bouche, j'aurais cru le contraire. Là, tu le manges. J'ai trois points à partager. On n'est pas sorti d'ici. N'inquiétez-vous pas. Le premier point, ça va être la grandeur de Dieu. Deuxième point, comment nous comporter devant lui. Puis le troisième, c'est le Seigneur va ajouter des âmes à son Église, puis pas juste en petit nombre. Puis il va manifester sa gloire et sa puissance au travers de ses enfants. Il marqué la grandeur de Dieu. On va parler de sa création aussi. Dans Luc 9, verset 43, ça dit « Parce que Jésus avait menacé un esprit impur, puis avait guéri un enfant, tous étaient frappés de la grandeur de Dieu. » Comme la ville d'Amos va être frappée de la grandeur de Dieu en voyant Dieu agir au milieu de son peuple. Psaume 145, verset 3, le chant, un ancien chant. « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Sa grandeur est insondable. » C'est dur de sonder sa grandeur, mais on va la voir dans nos vies. Je pourrais parler de tous les attributs de Dieu. Dieu est magnifique, il est grand, il est tout-puissant, il est merveilleux. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis on doit l'honorer, puis honorer Jésus. Puis en parler aussi dans les prédications. Ben, ça me rappelle que il y a un prédicateur qui avait été invité à une assemblée. Puis le dirigeant, il dit OK, il dit vous pouvez parler de Dieu, mais ne parlez pas de Jésus. Parce que ça peut incommoder certaines personnes dans l'assemblée. Imaginez, l'histoire ne dit pas qu'est-ce que le gars il a fait, là. Mais je sais que le prédicateur, il dit, c'est le sujet de mon message, je parlais de Jésus. Fait que quand c'est rendu là, parce qu'on sait qu'on peut incommoder, on peut parler de Dieu, mais lorsqu'on parle le nom de Jésus, là, tu commences à mettre le monde mal à l'aise. Mais qu'on n'ait pas peur de parler de Jésus, puis je pense que c'est le cas. Amen. Y a-t-il des petits bruits que j'entends? Y a-t-il juste moi qui les entends ou c'est moi qui...
C'est moi qui ai un problème. On va aller lire dans Romains 1. Je ne sais pas si vous doutez, c'est quoi. Chapitre 1. Versets 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Oups. Puis on sait qu'il y a eu des conséquences, mais on n'en parlera pas, ce n'est pas le sujet de la prédication. Lorsque le monde, on sait que tout ce qu'on voit, ça prouve que Dieu existe. Ces ouvrages, les merveilles de sa création, pour ne nommer que ceux-là, je vais juste nommer quelques petits points parce qu'on n'en finira pas. Les fleurs. C'est-tu beau, des fleurs? C'est merveilleux de voir comment il peut y avoir de sortes de fleurs, comment c'est merveilleux. Les oiseaux. Un beau corbeau. Comme les perroquets, les perruches, tous les oiseaux multicolores, là. Les colibris, les aigles, etc. Sans parler de qu'est-ce que Yolande peut emporter des fois sur Facebook. Là, c'est une sauterelle cette semaine, en tout cas, une petite bébite, là. C'est si beau, hein, de photographier de proche, là. Puis on pourrait en parler longtemps de tous les animaux que Dieu a créés. Pour nous nourrir, Dieu il nous a donné des arbres fruitiers, comment d'arbres fruitiers, des pêches, des pommes, etc., etc. Dieu il a pensé à tout. Hein? Maintenant, les animaux qui produisent des aliments, les abeilles, qui nous emportent du miel, la vache, qui nous emporte du lait, avec tous les dérivés qu'on peut faire avec le lait, les moutons, qui nous emportent la laine, le cochon. Malheureusement pour lui, il faut qu'il soit mort pour nous donner de la nourriture, du bon bacon, qui est gras un petit peu, là. Il a besoin de mourir pour donner, comme nous autres, on a besoin de mourir à soi-même pour faire la volonté de Dieu. Marquez toutes les semences aussi qui produisent les légumes. C'est pas croyable, tout ce qu'on pourrait emporter. Puis la terre, qui est un endroit de toute beauté. Si vous avez voyagé ou au Québec, il y a des bels endroits au Canada, les Rocheuses, dans le monde, comment il y a des bels endroits, etc., etc., etc. Les 4 saisons que Dieu a permis, la rotation de la terre, l'étendue céleste, comment c'est parfait la rotation de la Terre, ça ne se trompe pas de la Voie lactée, les galaxies. Il y a des milliers de galaxies, mais on sait que la Voie lactée, c'est immense. C'est comme, même au début, avant d'être chrétien, j'ai dit, ça se peut pas. Il me semble l'étendue céleste. Il me semble qu'il doit y avoir un mur quelque part. Pour moi, il n'y a pas de mur. Ça ne finit pas. Psaume 19, verset 12, ça dit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Je lisais dernièrement qu'il y avait des centaines de scientifiques qui ne croient même plus à l'évolution. L'évolution, c'est la chose la plus stupide qu'il n'y a pas. Puis quand vous regardez qu'est-ce que c'est l'évolution, l'homme, puis à un moment donné, tu vois un singe, hein? Puis avant, on était un petit poisson, on est sorti de l'eau. Mais si tu suis le processus d'évolution, il ne devrait plus avoir de singes. C'est illogique. Puis pourtant, il y a encore des singes, en tout cas. Puis on pourra en parler longtemps, ça aussi, comment c'est stupide. Même Darwin lui-même, il ne pensait même pas que ça irait si loin que ça, son affaire. Fait que... Mais une merveille de sa création aussi, c'est l'être humain.
quand on regarde le petit bébé, la petite Sophie, qui a été tissée dans le ventre de sa mère. C'est merveilleux. Le fonctionnement du corps humain aussi. Moi, je ne comprends pas que les docteurs, je prends les docteurs, les chirurgiens, il y en a beaucoup que c'est des athées. Ça devrait être les premiers à se convertir en étudiant le corps humain, comment c'est touché. C'est français, ça, touché? Puis, il n'y en a pas un qui est pareil. Je veux dire, du visage. Sauf peut-être les jumeaux identiques, puis encore, sont-ils identiques à 100%? Je ne sais pas, là. J'ai marqué, trouvez-moi une personne en Amérique du Nord, je n'inclus pas le Mexique, là, surtout le côté des États-Unis et du Canada. On est environ 350 millions, presque. Trouvez-moi une personne qui ressemble à Éric Curado. Allez vous promener partout, vous n'en trouverez pas. Hein? On a tout un visage différent, c'est spécial pareil, c'est Dieu qui. Puis l'évolution, on aurait toute la même face, puis on serait tous fait comme des robots. Mais des Éric Curado, là, une face de même. Oh, je sens que la vengeance va venir un jour. Tout ça pour dire que nous avons un grand Dieu, et il nous aime. Il l'a prouvé en envoyant son Fils à mourir pour nous, chacun de nous. On va aller lire Deutéronome, chapitre 7, 6 à 8. Ça concernait le peuple juif, mais on va dire que le verset 7, c'est pour nous. Mais on est un peuple saint pour l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est point parce que, je pourrais dire nous autres, parce qu'on était bien fins, qu'on faisait des œuvres, qu'on a été sauvés, mais c'est parce que Dieu nous aimait. C'est à cause de sa grâce. Puis si je saute au verset 8, ça dit, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Amen. Ça, on n'a aucun doute là-dedans. Même si parfois on peut passer des temps difficiles. Mon deuxième point, ce que Dieu attend de nous. Psaume 37, verset 4, ça dit, c'est un verset que j'aime bien, là, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand on dit de faire de l'Éternel nos délices, là, c'est comme retomber en amour avec Dieu. On a besoin, si on le refroidit, qu'on retombe en amour avec Dieu, si ce n'est pas le cas, mais tant mieux. Amen. Toujours en amour avec Dieu. Ça va faire bientôt 40 ans. Moi, Gérard, puis d'autres, peut-être dans l'Église. C'est une grâce que Dieu nous a gardée là, avec lui. Quelques exhortations des passages de la Bible. Galates, chapitre 6, versets 9 et 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Au temps convenable, vous savez qu'on peut faire le bien, on peut moissonner, récolter sur cette terre, mais la récompense est encore bien plus grande dans les cieux. Amen. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, mais surtout envers les frères à la fois. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de donner pour une association, l'UNICEF ou, je ne sais pas moi, les sourds, les aveugles. Mais lorsque, je me rappelle, à un moment donné, il y a une maison qui avait brûlé, puis on l'a ramassé une offrande pour ces gens-là. On ne les a peut-être pas vus dans l'Église après, mais ça ne fait rien. Imaginez, ça a un impact sur ces gens-là. Mais, il y a un autre verset aussi, dans Matthieu 25, 40, il dit, à toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de mes plus petits de mes frères. Fait qu'autrement dit, si vous avez les moyens,
Si vous voyez quelqu'un, c'est surtout dans l'Église, les frères en Jésus. Mais si vous avez bien les moyens, comme Éric Curado et son épouse, ben là, vous pouvez aller vers ceux qui ne sont pas sauvés. Éphésiens 5, verset 1, ça dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu. » La barre est haute, hein? Imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Pour nous, en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Puis pas un parfum cheap, là. Si vous offririez un parfum à votre épouse, allez-vous offrir un parfum à 1 piastre du gallon? Je ne sais pas si ça existe, du parfum à 1 piastre du gallon, en tout cas, il ne doit pas sentir les roses. Comme nous autres, on aime offrir à Dieu un parfum, c'est une louange qui aime bien. Philippiens 2, verset 14-15. Faites tout sans murmure ni discussion. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des opinions personnelles, là. Pour être irréprochable et pur. C'est-tu encore la barrière, c'est haut? La barre était l'autre. Mais c'est Dieu qui purifie par la puissance de son Saint-Esprit qui nous purifie. Des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse. Il parlait dans son temps. Aujourd'hui, c'est... On sait comment c'est rendu. Hein? Parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. 1 Corinthiens, chapitre 10, bon, peuple juif, on sait qu'à cause des murmures, là, Dieu il nous a emporté sa parole dans le Nouveau Testament. C'est juste pour nous servir d'exemple. Puis le peuple juif, à un moment donné, ils ont murmuré, puis ils ont tourné en rond aussi dans le désert. Jean 13, bon, c'est par l'amour que les gens vont reconnaître que Jésus est parmi nous. C'est comme ça qu'ils vont être attirés aussi. C'est là qu'ils vont avoir, ils vont être guéris aussi dans leur corps, mais surtout dans leur âme. Quatrième raison pour laquelle Daniel Auger n'a pas été bouffé par les lions. Il est là, ah oui, il est là. On sait qu'on ne parle pas du même Daniel, là. Sans le voir dans la Bible, là, Daniel 6,4, c'était un homme, il a essayé de trouver des fautes dans lui, mais ils n'ont pas trouvé. Il n'y avait rien de mauvais en lui, il était fidèle à son Dieu. Il a continué de prier, verset 10, et de louer son Dieu 3 fois par jour. Verset 20, il était persévérant. Puis surtout le verset 23, je dis surtout, mais c'est bon, tous les autres sont bons. Parce qu'il a eu confiance en son Dieu. Autrement dit, il avait la foi, la confiance en son Dieu, que les lions n'ont pas pu le bouffer. Il y a eu une protection divine, c'est certain. Puis si on applique tous ces points-là dans nos vies, bien, Satan, il ne pourra pas rien contre nous. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, ça dit que Satan est là comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer parmi les croyants. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Mais il va y avoir personne à bouffer le lion rugissant dans cette assemblée. Amen. Troisième point, mon dernier point, ça achève. Le Seigneur veut ajouter à son Église. Psaume 37, verset 34, ça dit « Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera, pour que tu possèdes le pays, pour que tu possèdes la ville d'Amos, la région, la province de Québec, qui est perdue. Tu verras les méchants retranchés. » Moi, j'ai dit, tu verras les méchants se convertir.
vais faire une comparaison entre la pêche des poissons et celle des âmes. Plus important, celle-là des âmes. Hein? On connaît ça, avoir un sonar. Hein? Vous savez c'est quoi un sonar? Ça permet de voir les reliefs sous l'eau, la profondeur, la température de l'eau. Puis les poissons, la grosseur, s'il est petit, s'il est gros, etc. Puis il y en a qui croient même au calendrier lunaire. Moi, je ne crois pas trop, là. Je ne crois pas parce que dernièrement, Benoît Curado, moi, certains connaissent parmi vous, lui, il avait un calendrier lunaire. Moi, j'ai été en chercher un pour le fun sur Internet. Puis il se contredisait. Ça doit être un peu comme l'horoscope, ça. En tout cas, je ne sais pas si la Lune a vraiment une influence sur les poissons, là, je ne sais pas. Mais lui, la journée qui disait que c'était bon, moi, mon calendrier disait que c'était pas bon. Fait que ça amène des doutes, hein. Comme dernièrement aussi, j'ai été à la pêche, supposément que c'était plein de poissons où j'ai été. C'était un trou perdu en haut de Saint-Dominique. On est revenu avec 0 poisson. Puis en plus, à un moment donné, le moteur, il a arrêté. C'était pas mon triton, là, il y en a qui savent qu'est-ce que je veux dire, là. Mais c'était pas mon moteur. Là, le gars, il commence à craquer. Puis il y avait une rame dans le bateau. Il n'y en a pas deux, d'habitude, il y en a deux, là, ben, en général. Surtout une grosse chaloupe. Il craint que le crinqueux, il reste dans les mains. C'est-tu français, ça, crinqueux? Oui. Oui, ça va pas bien. Là, il a fallu qu'il répare ça, mais il dit, on n'est pas, en voulant dire, on n'est pas correct pour ça, là. Le moteur, il est arrêté, là. Moi, intérieurement, ça y est, me ta main. Là, en fin de compte, après qu'il a arrangé ça, il donne un coup de crank, puis il est parti tout de suite. Fait qu'après, quand on s'est en allé en véhicule, avec le pick-up, il dit, toi, tu as prié, hein? Oui, il dit oui. Il a déjà été témoigné, le gars. Ça fait que... Pour nous, spirituellement parlant, pour savoir quand aller évangéliser, quelqu'un va dire, ben, c'est tout le temps qu'on peut aller évangéliser. Oui et non, dans le sens que notre sonore, nous autres, c'est le Saint-Esprit. Puis il peut nous montrer qu'il y a des temps que la personne est vraiment mûre pour entendre l'Évangile. On peut toujours évangéliser, parce que je sais que lorsque j'ai été sauvé, je n'avais pas besoin de me faire dire d'aller évangéliser, j'étais zélé pour aller. Ça devrait toujours être de même. Mais le Saint-Esprit peut nous guider, nous conduire. Ça, c'est bon. Quelqu'un a dit, avant, j'attendais les opportunités pour témoigner. Aujourd'hui, je les provoque. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Puis quand on parle de ça, ce n'est pas nécessairement des pasteurs. Ça peut être des personnes qui annoncent l'Évangile. Voulons-nous entendre parler de réveil, de moisson d'âme, lire des biographies? Ah, moi j'en lis des biographies d'hommes de Dieu, ils ont vécu ça. Mais on veut les vivre personnellement puis dans l'Église. On veut voir la gloire de Dieu. Puis on va la voir. Amen. L'amour de Dieu nous presse, la Bible dit, puis on veut hâter le retour de Christ. Un exemple de prière, on sait que nous autres, on n'apprend pas des prières par cœur, là. C'est juste un exemple. Seigneur, transmets-moi tes directives, conduis-moi vers une personne qui ne te connaît pas. Mon Dieu, donne-nous une moisson d'âme pour ton royaume. Il faut que ce soit notre désir à tous. Amen. Un survol de qu'est-ce que j'ai emporté, c'est que Dieu est grand, puis il est digne de louange. Il veut nous revêtir de son amour les uns envers les autres. Il veut qu'on soit obéissants à tout ce qu'il nous demande. Le Saint-Esprit va soulever une armée qui va prendre le pays. Comme le chant il dit, Dieu a une armée qui se lève. Cette armée, c'est toutes nous autres. Amen? C'est tout. J'ai hâte, tu voulais-tu apporter quelque chose? Ben non, vu que tu es en vacances, comme tu veux, là. Au pire, allez, on va te payer l'overtime.
Dis Maurice. Alléluia. Il a été sensible à la voix de Dieu. C'est ça qu'on doit se dire ce matin. On doit remercier. Non, juste en terminant, je voulais juste finir avec bien souvent une application pratique à un message qu'on entend. J'aimerais ça qu'on pense juste nos yeux un instant, qu'on rentre en nous-mêmes, la réflexion, qu'on soit sage, qu'on réalise la grandeur de Dieu ce matin, comment il est grand, comment il est puissant, comment il a tout créé à partir de rien, puis il t'a créé ce matin. Il t'a appelé à être ici, dans sa présence. Il veut ce matin qu'on réalise que cette bonne nouvelle nous a été annoncée, qu'il veut le salut de tous, il veut que tous parviennent à la repentance, que tous puissent parvenir à recevoir ce don gratuit qu'il nous a accompli, qu'il nous a donné en Jésus. Et ce matin, peut-être juste lui dire, c'est pas une religion qu'on veut te prêcher, c'est pas de dire faut que tu ailles dans une église ou dans une autre, mais de juste reconnaître que Dieu est Dieu, que Dieu t'aime, que Dieu a pourvu pour ton salut, que Dieu veut juste que tu cries vers lui ce matin, que tu lui dises, « Mais Seigneur, je reconnais ta souveraineté, je reconnais ta seigneurie. Je veux tout simplement te dire, viens dans mon cœur, dans ma vie. Pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux l'annoncer aux autres, comment tu es un Dieu qui nous aime, un Dieu qui a juste des projets de bonheur pour chacun de nous, un Dieu qui veut nous garder jusqu'à son retour pour nous emmener avec lui sur une nouveau ciel, une nouvelle terre, qui a déjà préparé d'avance pour chacun de nous. Les jours sont accomplis et de plus en plus, nous voyons que Jésus revient. Et ce matin, nous avons encore le privilège de lui dire, Seigneur, change-moi, transforme-moi. Je te donne toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Que ce soit notre prière ce matin. Amen. Alléluia. Je vous souhaite une belle semaine dans le Seigneur. Soyez bénis. Ne manquez pas la semaine prochaine. On est toujours bénis dans sa présence. Amen. Hein? C'est un privilège. Moi, vacances ou pas vacances, je vais aller à l'église. Puis je ne vais pas à l'église juste pour avoir mon salaire. Là, mais parce que là, je suis en vacances, je peux rester chez nous. Mais c'est juste que je viens louer Dieu. Je viens voir des gens qui sont en amour avec Dieu. Puis pour moi, c'est ça qui me bénit. Puis si je sautais un dimanche, l'autre fois, je n'ai pas venu. Et puis j'avais l'impression, j'étais malade, mais j'avais l'impression que ça faisait un mois quand je suis venu à la réunion, le dimanche d'ensuite, que je n'étais pas venu à l'église. Ça faisait bizarre. Hein? J'avais assez hâte d'entendre la louange des cœurs des gens, de louer Dieu, bénir le Seigneur. C'est comme un ciel ouvert. On peut louer le Seigneur chez nous, on peut fermer la porte et prier Dieu, il nous entend où ce qu'on est. C'est merveilleux. Et de se rassembler ensemble, mais c'est comme c'est un plus. C'est comme la famille. C'est pas juste j'ai entendu parler de toi, tu sais, on peut communier quelque chose. Fait que je vous invite toujours, vous êtes toujours bienvenus ici. Puis c'est comme je disais à quelqu'un encore dernièrement, si tu viens chez nous pour pratiquer une religion, tu vas être déçu, tu vas trouver ça long puis plate, peut-être. Mais si tu vis une relation avec Dieu, tu vas même venir, puis tu vas te sentir chez vous. Fait que commence par vivre cette relation-là avec Dieu, puis après ça, tu es toujours bienvenus. Soyez bénis, levons-nous ensemble, on va saluer les uns les autres, puis soyez bénis, allez dans la paix du Seigneur. À la semaine prochaine.